Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les jeunes. You are not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite uko uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, Construisons notre avenir. Jambo Amakuru, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'endroit et de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus dans Génération Grand Lac GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et à RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Je suis Jean-Corné Morola de Mama Radio, une radio émettant depuis la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Bien merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Walungu, Bugore à Kabare, Sakendosho en RDC, Rumonge, Chanzu au Burundi, Muanga et Karongi au Rwanda, sans oublier vous tous qui nous écoutez dans la diaspora via Internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans GGL. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Dans les derniers épisodes de Génération Grand Lac, un regard était porté sur le commerce transfrontalier et son impact sur le rapprochement des peuples de la région des Grands Lacs. Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous tout simplement sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via notre numéro WhatsApp plus 257 65 2 00 617. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Dans une de nos émissions, nous avions notamment suivi les témoignages de Nadine Kanyange, une Rwandaise qui avait fait le choix d'aller faire ses études de médecine à Bukavu, en RDC, où elle se trouve actuellement. Comme elle, on retrouve nombreux ressortissants du Rwanda, Burundi et la RDC qui vont étudier dans l'un ou l'autre pays de la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui explique ce choix pour les Rwandais, les Burundais ou les Congolais d'aller étudier dans l'un des pays voisins? Pensez-vous que ces échanges au niveau de l'éducation peuvent avoir un impact sur les relations entre le peuple de la région des Grands Lacs? Voilà, donc autant de questions que nous allons aborder dans cette émission. Ça nous concerne. Parlons-en. Bienvenue encore une fois de plus dans GGL. D'entrée de jeu, chers auditeurs, on aimerait savoir ce qui peut vous motiver d'effectuer vos études dans un pays voisin, la RDC, le Rwanda ou le Burundi. À cette question, écoutons ce qu'en pensent ces quelques jeunes de Bujumbura au Burundi ainsi que ceux d'Uvira en RDC. Leurs avis ont été recueillis par nos consoeurs Joyce Gulen Imanishimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi ainsi que Sifa Munyaka de la radio Notre-Dame de Tanganyika RNDT d'Uvira à RDC. Burundi, on dit quoi? Certains pays ont des systèmes d'éducation un peu plus développés que les nôtres. Et du coup, par exemple, dans les systèmes des informations de la technologie, on va par exemple prendre l'exemple du Rwanda. On sait très bien que le Rwanda est l'un des pays quasi émergents qui essaie de prendre le dessus dans le domaine de l'avancement de l'information de la technologie, ici, dans les Grands Lacs. Et du coup, ce serait une des premières raisons qui m'inspirerait à aller étudier dans un des pays. Aussi, par exemple, les systèmes d'industrie, comme au Congo, ils sont vraiment un peu plus avancés. Je peux aussi considérer les moyens pour y arriver, parce que c'est pas comme dans les autres pays où ça prend pas trop de moyens pour y arriver. En tant que jeune, ce qui peut me motiver à aller faire mes études ailleurs,
c'est bien sûr la recherche d'un surplus. La filière que je veux, si elle n'est pas au Burundi, ou bien si au Burundi, je juge qu'elle n'est pas si bien enseignée, rien ne m'empêche d'aller faire mes études ailleurs. Autre chose, ceux qui ont fait les études à l'étranger, ils ont un certain avantage sur le marché du travail ici au Burundi. Bon, en fait, aller étudier dans un pays voisin, c'est déjà très important parce qu'il y a échange de culture. C'était une bonne chose, mais cela est possible lorsqu'il y a des bonnes relations, lorsqu'il y a une libre circulation des biens des personnes. Congo, on dit quoi? L'une des raisons qui peut faire à ce que je puisse étudier à l'extérieur, c'est quand je ne trouve pas la faculté qui me convienne au niveau de notre pays. Par exemple, je vais faire la science politique et que je me retrouve qu'en RDC, il n'y a pas la science politique. C'est le goût de découvrir une nouvelle culture. Je vais accroître mon réseau. J'aurai des amis, j'aurai des nouvelles opportunités là-bas. Je peux apprendre une autre langue étrangère, c'est un atout en tant que jeune. Je peux aussi imiter de leur vie. Pour moi, c'est un avantage. Et récemment, la RDC vient d'adhérer à la communauté est-africaine. C'est une communauté qui utilise beaucoup plus la langue anglaise et le swahili. Alors, en RDC, on n'a pas vraiment assez approfondi ces aspects-là de swahili et anglais. Alors ça fait partie des éléments qui peuvent motiver à fréquenter les institutions et les écoles des pays voisins. Tu peux aller faire tes études à l'étranger dans le cadre de cohabitation pacifique. Parce que si tu te dis, je pars étudier à Kigali, après la formation, je rentre au pays. C'est pas Kigali qui va gagner, mais c'est maintenant la RDC qui gagne, mais c'est Kigali qui m'a formé. La culture de la RDC n'est pas la culture du Rwanda, du Burundi. Ça permet quand même à ce que dans cette multitude de cultures, vous puissiez interagir avec d'autres jeunes. Partage des cultures, d'expériences. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes bel et bien à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube tous dénommée Génération Grand Lac. Nous venons de suivre quelques jeunes du Bujumbura et Uvira qui s'exprimaient sur ce qu'ils motiveraient à aller poursuivre leurs études au Rwanda, à RDC et au Burundi. Vous l'avez suivi, certains évoquent comme raison le fait de chercher une filière ou faculté qui n'existe pas dans leur pays. D'autres parlent du coût abordable ou encore du goût de découvrir une autre culture, une autre langue. Je vous propose de nous rendre du côté de Bukavu en RDC pour écouter quelqu'un qui est l'illustration parfaite de ce dont nous sommes en train de parler, car il avait quitté son pays, la RDC, pour aller étudier au Burundi. Lui, c'est l'ingénieur Isaac Moucheramina, ancien président des étudiants congolais fréquentant l'université Europe de Bujumbura. À mon micro, il nous parle de son choix d'aller étudier au Burundi, mais aussi l'impact de ces échanges sur les relations entre le peuple de la région des Grands Lacs. Ce qui m'a motivé à aller poursuivre mes études en dehors de mon pays, d'abord c'est la proximité par rapport à la faculté dans laquelle je voulais étudier, notamment le bâtiment, la construction pour les travaux publics. Étant donné que dans ma ville, Bukavu, il n'y avait pas cette université qui dispensait de telles orientations académiques. J'ai eu soit la possibilité de me diriger à Goma, où il y avait des années à l'ILG, il y avait des années académiques élastiques. Ça a été annulé parmi mes options. Ou bien aller à Kinshasa, à Lubumbashi. Le fait d'avoir le coût de transport, le coût de vie, m'a obligé de me diriger également au Bujumbura où c'était un peu abordable et j'ai opté pour le bâtiment travaux publics à l'université Hope Africa University de Bujumbura. Est-ce que c'est courant chez vous de recevoir des citoyens qui viennent d'autres pays pour venir étudier dans votre pays ici en RDC? Oui, exactement. Je peux dire que j'ai vu aussi d'autres étudiants qui venaient étudier
à Bukavu. Pour le Burundais et le Rwandais, je le voyais souvent venir étudier les options pour la médecine en RDC, alors que nous partions chez eux pour plus étudier le génie civil, pourquoi pas le génie des télécommunications, qui sont de facultés qui ne sont pas dans la ville de Bukavu, à part bien sûr une des universités qui a commencé il n'y a pas très longtemps avec l'architecture dans la ville de Bukavu. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Ingénieur Isaac Moucharamina, pensez-vous que les études à l'étranger peuvent avoir un impact sur les relations entre le peuple de la région des Grands Lacs? Oui, exactement. J'ai été président dans le collectif des étudiants congolais habitant au Burundi. J'étais également vice-président de la communauté estudiantine congolaise dans notre université, à Opa Africa University. Nous avions étudié avec 14 nationalités, dont notamment toutes les communautés de la région de Grand Lac, le Rwandais, le Burundais. On a étudié avec eux, on a été dans la même promotion avec les Kenyans, voire même les Haïtiens. En tout cas, le vivre ensemble était parmi les leitmotifs de notre université. C'est vrai qu'il y a des préjugés concernant telle nationalité. Les Congolais, par exemple, ils sont avares, parlent trop, les Congolais draguent. On dit les Burundais sont hypocrites. Bon, bien, je parle de Burundais avec qui on a vécu, ou bien le Rwandais. Quand vous vivez avec eux, s'ils vous haïssent. Donc, il y a tellement des idées tout autour de gens. Mais quand vous le retrouvez, vous trouvez que c'est presque le contraire. C'est carrément même le contraire. Nous devons déjà apprendre aux autres que tous nous sommes les mêmes. Même si on parle différentes langues, qu'on ait la même religion, mais nous tous, on est les mêmes. Et dans nos propres familles, on doit apprendre à ne pas avoir de préjugés. Certes que les guerres nous ont déstabilisés dans la sous-région des Grands Lacs, mais moi je trouve que cette manière d'abord de savoir que telle personne peut être aussi victime de la même guerre. Je suis né en 1992. Je vécu durant cette période de guerre en RDC. La même période de guerre a été au Rwanda, a été au Burundi. Donc tous, on a été victimes de mêmes atrocités. Il est temps d'ailleurs que nos familles nous apprennent à vivre ensemble pour que je puisse voir dans l'autre personne qui n'est pas de ma nationalité ou bien qui n'est pas de ma communauté, que je puisse voir un frère. Ainsi donc, nous allons briser ces frontières, quoi qu'elles restent politiques, elles restent administratives, mais déjà avec cette collaboration, nous allons briser cela et demain ou après-demain, pourquoi pas, on peut collaborer ensemble. Je connais plusieurs de mes collègues qui sont restés à Bujumbura et ils travaillent. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir fonder leur famille, étant là-bas, et d'autres qui viennent même travailler ici. Un témoignage plus direct, c'est que mon père qui a été malade, il est parti se faire soigner à Bujumbura. La personne qui l'a soigné a été l'un de mes collègues qui était en médecine, un Burundais, et qui a, par le nom, il lui a demandé si c'est mon paternel, il l'a reconnu. Et voilà que mon père a eu des traitements de faveur. Si moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas essayé de vivre ensemble avec celui-là, je trouve que, par exemple, il n'aurait pas eu ces traitements de faveur qu'il a eu grâce à cette connaissance qu'on est partis tous ensemble. On a vécu ensemble dans une même cité à un certain moment de notre vie. C'est donc sur ce témoignage de l'ingénieur Isaac Moucharamina, ancien président des étudiants congolais de l'université Hope de Bujumbura, qui s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission que vous pouvez suivre depuis le Rwanda, le Burundi et la RDC. La présentation de ce jour a été signée Jean-Corné Morola de Mama Radio, une radio émettant depuis la ville de Bukavu à l'est de la RDC. Pour aujourd'hui, nous vous avons amené du côté de Bujumbura au Burundi, à Uvira et à Bukavu dans la province de Sud-Kivu à l'est de la RDC, à la rencontre de différents jeunes pour parler des échanges dans le domaine de l'éducation au niveau de la sous-région des Grands Lacs et l'impact que cela peut avoir sur les relations entre le peuple de notre région. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse mail radiogl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le plus 257 65 2 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les jeunes.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.